Je suis Claude Deliget, un habitant de Navarre, et je suis surtout vice-président de l'association Équilibre de Liton, qui est une association qui s'est créée pour rassembler toutes les personnes ayant eu des ennuis avec les inondations de la rivière Liton. On regroupe donc toutes ces personnes du département de l'Orne jusqu'à Quigny, de manière à sensibiliser les pouvoirs publics pour que quelque chose soit effectué afin de ne plus subir ces catastrophes qui embêtent tout le monde. Alors évidemment, de Navarre, Liton passe à Navarre, il traverse ce qu'aujourd'hui on appelle l'hippodrome, mais qui en fait a été un vaste domaine des ducs de Bouillon, avec la construction dans les années 1600 du château, dont malheureusement il ne reste plus rien aujourd'hui, mais on a toujours des traces de Joséphine avec son jardin du côté de l'Immaculée, avec la glacière qui date de l'ancien château. Donc c'est un patrimoine, disons, historique, qui évidemment en tant qu'habitant attire toute mon attention. Cette rivière, c'est de l'eau. Alors l'eau, j'en ai fait un petit peu mon cheval de bataille. Liton est une rivière qui a été, disons, découverte assez fortement par des anciens municipaux, des pharmaciens d'Évreux, je parle de Ferret, Lamiret, etc., qui ont fait des recherches dans les années 1800 et des poussières, et ces documents-là ont été très difficiles à trouver. Aujourd'hui, il ne passe pas de jour sans que des infos supplémentaires arrivent, et c'est comme ça que récemment, dans la vallée du Séquiton, on a enfin découvert un ancien puits de recherche de Liton souterrain, avec toutes les précisions d'un ancien conducteur de travaux. Et ces précisions ont permis récemment de restaurer un objet dans les conditions d'établissement des années 1843. Donc vous voyez que tout ce cours d'eau est primordial pour notre vallée. Il faut préserver notre vallée. Et c'est un peu pour ça qu'actuellement, la municipalité ou les précédentes s'attache à remontrer Liton pour embellir la ville. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces travaux d'embellissement ne concernent que le centre-ville, alors qu'à Navarre, nous sommes dans une petite bourgade qui pourtant était déjà connue dans les années 1070, et que en fait c'est resté un bourg, c'est resté une ville, un village plus exactement, qui n'a pratiquement pas évolué au fil des temps. Il y a eu quelques améliorations, je parle de la place de Navarre, mais c'est pas grand chose par rapport à tout ce qui se passe au centre-ville. Et là, je trouve qu'on nous délaisse dans notre coin. Nous n'avons pas non plus de grandes manifestations permettant de rassembler toute la population de Navarre de manière à obtenir des améliorations culturelles. Il faut qu'on vienne au centre-ville. Alors, que Navarre se développe, oui. Que Navarre progresse, oui. Mais l'arrêt des usines n'arrange rien pour l'instant. Il ne se passe rien, tout au moins. Les habitants ne sont pas informés de ce qu'il se passe. Toutes ces informations qui sont peut-être données par la presse de la mairie ou de l'agglo nous arrivent toujours après que les réalisations soient faites. Ce qui fait qu'on est toujours en retard sur quelque chose et on ne peut pas participer. Je pense que le conseil de quartier qui a été mis en place devrait pouvoir améliorer les choses, mais au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit qu'avec 2 réunions par an, il ne peut pas y avoir grand-chose qui se développe. Le conseil de quartier se borne bien souvent à un problème de bordure de trottoir, à un problème de vitesse excessive dans un coin.
Je crois qu'il faut dépasser ce stade. Si, c'est utile de savoir que une gouttière débouche sur un trottoir et qu'on a les pieds mouillés, mais je veux dire, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut une politique de la ville. Il faut que tout ça se mette en place. Et c'est aussi lorsqu'on aura une politique cohérente qu'on arrivera à résoudre tous les gros problèmes, et les petits problèmes se trouveront résolus en même temps. Des constructions neuves, ben oui, pourquoi pas. Des réhabilitations, sans doute, mais il faut ouvrir tout ce territoire à la population de manière à ce qu'on puisse jouir de tous les bienfaits que la nature nous a amenés jusqu'aujourd'hui. Et là, il faut que la municipalité qui aura en charge de cette réhabilitation pour le bonheur de tout le monde prenne en compte les déplacements urbains, prenne en compte les crèches, prenne en compte les écoles, les pharmacies, etc. Et surtout, la circulation. Il faut absolument que les études prennent en compte tout ça. L'urbanisme, c'est bien. La culture, c'est encore mieux. Mais si les gens ne sont pas calmes, sereins, on aura du mal à leur faire admettre qu'il faut apprendre autre chose que de rester devant la télévision. Dans les modifications culturelles que l'on peut envisager, il faut absolument faire bouger les gens. Quand tous les travailleurs des usines étaient rassemblés sous la houlette du patron, disons, il y avait une harmonie, il y avait des activités sportives par l'usine. Aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Les anciens qui habitent toujours Navarre sont toujours dans la même maison que celle qu'ils occupaient quand ils travaillaient aux usines. Donc il y a aussi une nostalgie des personnes qui sont là-bas et qui ont aussi du mal à vivre la vie actuelle. Il faut absolument qu'à Navarre, on ait quelque chose qui fasse bouger la population. Ça, c'est le point crucial. Dans un petit village, si on prend un petit village isolé de la vallée, il y a toujours une animation, soit autour de l'église, soit autour de la mairie. À Navarre, je suis désolé de dire, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pour animer le quartier de Navarre, avait été institué un PST qui devait amener à ce que tout le monde réagisse et que des actions concrètes puissent être menées pour la population de Navarre. Pour des raisons tout bêtement de lieux, d'implantation, de locaux très insuffisants, ce PST n'arrive pas à déboucher très vite. Le site des usines de Navarre, je trouve, se prête très bien pour s'intégrer et pour accueillir un certain nombre d'activités, parce qu'on sera à côté de la place de Navarre, on sera à côté de l'église. Il ne faut pas que toutes les activités culturelles, etc., se sauvent, par exemple du côté de Parville, pourquoi pas, les gens n'iront pas là-bas. Même déjà Cambol est déjà trop loin du centre de Navarre, et ça ne favorise pas la résolution de problèmes. C'est pourquoi aussi les associations doivent travailler toutes ensemble pour voir cet objectif et surtout donner des éléments à la future municipalité ou à la municipalité actuelle pour que tout soit pris absolument en compte.